Hello, 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 hello. Bonsoir, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo en soft spoken. J'ai remis le micro comme il faut. J'ai vu qu'il n'était pas totalement en face de la caméra, du moins qu'il n'était pas centré, donc ça me perturbait. Donc je vous disais que ce soir je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en soft spoken où, comme promis, je vais vous proposer une dégustation de plusieurs douceurs, de plusieurs gâteaux, biscuits, bonbons qui m'ont été offerts par mes élèves en classe pour la fin d'année scolaire. Et il est vrai que dans la vidéo où je vous ai présenté tous les cadeaux qui m'avaient été offerts, je n'ai pas eu le temps de vous faire les dégustations que je souhaitais. Donc me voici, me voilà. Et pourquoi du soft spoken ? Tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus adapté avec tous les bruits d'emballage, de mastication. Je vous présente mes excuses tout d'abord parce que j'ai mon petit chat qui est dans mes pieds, dans mes pattes, qui est dans les emballages. Donc si vous entendez des petits bruits tels que ceux-ci autour de moi, eh bien c'est mon petit chat qui a certainement senti l'odeur des petits biscuits et qui souhaite en grignoter aussi. Est-ce que vous trouvez qu'il a grandi depuis la vidéo où je vous l'avais présenté, mon petit Meiko? Donc on va commencer tout de suite avec cette petite tablette de chocolat Ferrero Rocher aux noisettes qui m'a l'air délicieuse. Le paquet est déjà ouvert parce qu'on avait regardé avec mon copain à quoi ça ressemblait. Donc maintenant on va goûter ceci. Je l'ai mise au frais parce qu'il fait tellement chaud que le chocolat commençait à fondre dans les tablettes. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Il est en train de me grignoter les petits biscuits, vous le croyez? Donc, hop, je vais en prendre un petit peu et on va goûter ça. Hop là. Un gros bout. J'ai pris 2 portions. Allez, c'est parti. C'est super bon. C'est du chocolat au lait, je pense, pas du chocolat noir. Au début, je pensais que c'était du chocolat noir. Mais non. Mais à l'intérieur, il y a des tout petits morceaux de noisettes, des éclats de noisettes. Trop trop bon. Ensuite, j'avais eu ceci. Donc ça, je vous dis, c'est une masterclass. Franchement, si vous avez l'occasion de vous acheter une tablette comme ça pour goûter le goût de ce chocolat, c'est ultra bon. Ensuite, j'avais reçu des sortes de petites truffes. De petites truffes en chocolat avec à l'intérieur, il me semble qu'il y a une noisette. Donc on va goûter ça. Il y a beaucoup de choses au chocolat dans ce qui m'a été offert. Ça tombe bien, j'adore le chocolat. Alors je préfère les Ferrero. J'ai plein de poudre de chocolat sur les doigts. Je préfère les Ferrero, mais c'est quand même très très bon. Je voulais profiter de cette dégustation pour... Alors maintenant j'aimerais bien goûter ça. Ce sont des petits fours au chocolat de chez Emma. Donc je voulais... Aïe aïe aïe, regardez-le. Je vais le laisser attaquer le coussin. Finalement j'ai dû tout mettre sur ma table du salon parce qu'il était en train de vouloir tout grignoter. J'ai aussi eu du coup ces petits fours au chocolat que je vais goûter. Je pense que je vais goûter celui qui est au chocolat noir.
le plus noir et monsieur est en train de miauler parce qu'il pense que c'est la nourriture qui est pour lui. Oui, je voulais profiter de cette dégustation pour vous parler un petit peu de la kermesse, la fin d'année à l'école. On n'en a pas eu l'occasion. C'est énorme ce truc. On va goûter. On va regarder comment c'est à l'intérieur. C'est de la pâte d'amande fourrée avec une mousse au chocolat. C'est pas light du tout. Mais oui, je voulais vous parler un petit peu de la fin d'année à l'école, la kermesse qui s'est déroulée. Si vous avez regardé une précédente vidéo où je vous parlais justement de la kermesse de l'école, du spectacle de fin d'année, je cherchais une chanson pour pouvoir faire une chorégraphie, une danse avec mes élèves. Et j'hésitais à prendre la chanson Celebration de Kool and the Gang, je pense, si je me trompe pas. C'est plutôt pas mal ce truc. Mais j'aime pas trop la pâte d'amande. J'ai quand même envie de le finir, mais bon. Et je vois qu'il y a une noisette dedans. Je sais pas si vous le voyez. Il y a une petite noisette. Donc oui, j'hésitais avec cette chanson-là et d'autres chansons. Lesquelles, je sais plus. En tous les cas, finalement, j'ai changé et rechangé de chanson avec mes élèves. Et je sais pas ce que c'est à l'intérieur, mais le goût est super bon. Ça me rappelle quelque chose que je connais. C'est peut-être la pâte d'amande qui me fait penser à la frangipane. Il y a un truc super bon dedans. Enfin bref. Et finalement, on est parti sur la chanson de Mika, C'est la vie, pour faire notre danse de fin d'année. Donc j'ai inventé une chorégraphie chez moi, que j'ai apprise. Et ensuite, je l'ai enseignée à mes élèves. Comme elle était assez simple, puisque le refrain revient assez souvent dans la chanson, ils ont facilement réussi à la retenir, même si je restais pas très loin devant eux pour leur montrer les gestes si besoin. Et du coup, la semaine de la kermesse, nous avons répété le spectacle de toute l'école, donc de chaque classe, tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, le matin et l'après-midi, pour pouvoir nous chronométrer. Moi, je devais être à la sono le jour du spectacle, donc c'est moi qui lançais toutes les musiques et ma collègue qui avait le micro pour ambiancer un petit peu cet événement-là. Et on devait se chronométrer justement. Il s'est retourné, il fait la tête. Et on s'est chronométré justement pour savoir combien de temps ça allait durer le jour J. Pour que ça devienne aussi automatique auprès des élèves. Sur l'enchaînement des numéros, le placement des classes, le placement des élèves sur la scène. Et, ça s'est plutôt bien passé. Et à force de répéter, forcément que tous les autres élèves de l'école avaient retenu ma chorégraphie. En plus de ma classe, ils avaient aussi retenu la chanson, qui est une chanson qui est très entêtante. Elle fait « C'est la vie, dame, dame ». Enfin, vous l'écouterez si vous voulez. Elle est sympa et je trouvais qu'elle était assez fun pour les enfants, même si le sujet est un petit peu triste, puisque Mika a écrit cette chanson après le décès de sa maman. Mais bon, connaissant Mika, il tourne toujours les choses quand même
d'une manière assez gaie, assez joyeuse, très dansant, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Alors maintenant je vais goûter ça, cette petite boîte en métal renferme plein de bonbons en chocolat. Donc je vais en goûter un clair, comme ça je pense que c'est une amande vu la forme. Je pense qu'il y a des amandes et des noisettes. Bingo, c'est bien une amande. Et c'est super bon. Je vais pouvoir faire du sport avec tous ces trucs que je mange. Je vais aussi goûter ceci, Amicelli. Je ne l'ai toujours pas ouverte, cette boîte. Mais ça me donne bien faim. Donc oui, c'était sympa de voir tous les élèves de l'école reprendre... Oh, c'est rigolo. Reprendre ma chorégraphie, ma danse. Ce sont des petits tubes. Ce sont des petits tubes. Dans leur petit plastique. Et donc est venu le jour J où on a fait le spectacle. Il faisait très très chaud. Il faisait très très chaud. Les élèves étaient tout en sueur. Et le souci c'est qu'en plus après avoir fait la chorégraphie, on n'était pas la seule classe à proposer une danse. Il y a eu des danses et des chants. Mais après que les élèves aient enchaîné leur chorégraphie, ils avaient super chaud, mais on pouvait pas les faire boire tout de suite, il fallait qu'on finisse le spectacle. Donc bon, les pauvres, personne n'est tombé dans les pommes, mais c'est vrai qu'il faisait excessivement chaud. Alors c'est une barre en chocolat, petite parenthèse, petite barre en chocolat, on va goûter ça. C'est un petit biscuit tout léger, avec à l'intérieur comme de la pâte à tartiner aux noisettes. Et moi-même j'étais toute en sueur parce que évidemment quand nos élèves devaient passer faire leur chorégraphie, on n'était pas loin pour leur montrer les gestes et pour danser devant eux, pour les conforter dans la danse s'ils avaient un petit trou de mémoire. Donc nous-mêmes nous avons dansé, les enseignantes, et on était éclatés. Il faisait super chaud, je dégoulinais, enfin c'était tout un truc quoi. Mais lorsque nous avons terminé, tout le public nous a applaudi. Donc mes élèves étaient trop fiers d'eux. Et j'étais très fière d'eux, effectivement. Parce qu'ils ont bien géré, ils ont bien ambiancé le public. Les parents étaient très contents. Et j'ai plusieurs parents d'élèves qui m'ont demandé la semaine d'après quelle était la chanson sur laquelle j'avais fait danser les élèves. Parce que leurs enfants n'arrêtaient pas de la réclamer pour faire la danse chez eux. Donc j'ai trouvé ça trop sympa, trop cool. Et je suis très contente finalement d'avoir changé la chanson par rapport à celle que je souhaitais prendre initialement. Parce que ça leur a beaucoup plu, les enfants l'ont apprise, donc ils savent la chanter, ils connaissent les couplets, ils connaissent le refrain, ils connaissent les gestes de la chorégraphie. D'ailleurs, le dernier jour, juste avant les vacances scolaires, nous avons fait une sorte de petite boom dans la cour de récréation. Il faisait très chaud aussi ce jour-là, mais pour
pour que ce soit un petit peu plus festif, on leur a fait une longue récréation avec de la musique. Et effectivement, on a passé la chanson de Mika. Et tous les élèves m'ont suivi sur les pas. Tous les élèves m'ont suivi sur la chorégraphie et c'était trop cool. Trop sympa. Je caresse mon petit chat qui s'est rendormi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Maintenant, je vais passer aux emballages qui font du bruit. J'ai vraiment très envie de goûter ces petits gâteaux. Ce sont des petits biscuits, on dirait des petits sablés fourrés à l'abricot. Donc j'ai hâte de goûter ça. J'en ai récupéré un. Ils se présentent comme ceci, ce sont des petits biscuits et on voit qu'il y a de l'abricot qui ressort. Je pense que en fait c'est le même principe que quand on fait des choux à la crème. On fait le biscuit, le chou ou autre et puis après on l'imprègne d'une garniture à l'intérieur. Donc je vais goûter ça. Le biscuit est très bon. Je mets des miettes partout. À l'intérieur, il y a comme une gelée, une confiture. Comment on appelle ça? C'est pas vraiment une crème. Comme une marmelade, on va dire, d'abricot. Ça, la texture, peut-être que ça va vous dire quelque chose. Vous savez, les petits biscuits pour enfants, les barquettes, qui avaient la petite confiture à la fraise à l'intérieur. C'est un peu cette texture là en gelée. Ou même ce qu'on retrouvait dans les BN. Pas les BN au chocolat, mais les BN à l'abricot. Je sais pas si ça existait à la fraise. Mais ça a cette texture là. Et un peu ce goût là. Ça a un peu le même goût que les BN finalement. Alors ensuite, maintenant j'ai envie de goûter ces petits biscuits qui m'ont été offerts sans gluten, les délices de Lisa. Je suis en train de me dire que je grignote plein de choses différentes. J'ai oublié de prendre un verre d'eau avec moi, donc j'ai la bouche toute sèche avec tous ces biscuits et ce sucre. Et en plus de ça, ce soir je ne mange même pas chez moi, donc ça promet. Je sais pas si j'aurai encore faim. C'est rigolo parce qu'on voit encore la farine sur ces petits biscuits. Je pense qu'ils sont à l'amande aussi. Il doit y avoir de l'amande dedans. Non. J'ai réveillé le chat. Il couine. En fait, j'aime bien les biscuits à l'amande, mais je trouve que c'est bourratif, un truc de fou. J'ai même plus faim pour manger le reste. Je pense que je vais pas tout manger parce que très sincèrement, j'ai pas assez faim pour manger tout ça. En plus, il fait super chaud. Donc généralement, quand il fait chaud, à part des fruits ou autre, j'aime pas manger trop sucré. Je vais simplement terminer par une petite chose de cette boîte. Je vais pas manger toutes les choses qui m'ont été offertes parce que là, j'en peux plus. Je vais juste terminer avec... on a des Twix, des Punty, Milky Way, des Snickers, des Galaxy, des Mars, des Maltesers. C'est quoi la différence entre un Mars et un Snickers? Vous ne pourrez pas me répondre là tout de suite, mais c'est pas écrit en dessous. J'hésite entre un Mars ou un Snickers.
On va goûter le Snickers. Je sais plus quel goût ça a. Et sinon, la fin d'année s'est très bien passée. Pas eu de soucis particuliers. Les enfants étaient contents d'arriver en vacances, même si certains ont toujours un peu de mal à lâcher l'école parce que ça veut dire que l'année prochaine, il y aura une nouvelle maîtresse, une nouvelle classe, de nouveaux camarades. Donc en même temps, le début des vacances, c'est vachement joyeux, mais un petit peu angoissant pour certains. Le Snickers, c'est rempli de caramel. Je vais en avoir plein les dents. Mais oui, j'ai plusieurs de mes élèves qui m'ont dit que j'allais leur manquer, qu'ils étaient un petit peu tristes aussi de quitter l'école, puisque j'avais des grandes sections dans une classe qui du coup partent au CP, donc changent d'école. Après, pour certains, on continuera de les voir un petit peu parce que ils ont ou une petite sœur ou un petit frère qui arrive à la maternelle l'année prochaine. Donc on aura l'occasion de recroiser les parents et certainement de recroiser les élèves. Mais il y en a certains qui partent vraiment définitivement dans une autre école et qu'on ne reverra pas. Donc pour les enseignants, c'est parfois compliqué aussi. On est content d'arriver à la fin de l'année, surtout pour cette dernière période qui est très très longue, qui pour nous en zone C a duré 11 semaines. C'est très compliqué pour les élèves, c'est quand même très très fatigant. Donc on est bien content finalement qu'on en arrive à bout. Mais ça marque aussi la fin de quelque chose. Parce que pour nous aussi, du coup, on quitte nos élèves. On aura de nouveaux élèves l'année prochaine, une nouvelle classe, une nouvelle ambiance de classe. Et une année, je m'étais dit quand même que c'était vraiment un éternel recommencement. Parce qu'on récupère des élèves en début d'année tels qu'ils sont, avec les connaissances qu'ils ont et tout ça. On les fait progresser, on les fait évoluer. Ils gagnent aussi en maturité. Et c'est vrai que lorsque l'année se termine, chacun prend un chemin différent, chacun va qu'à ses occupations, continue son petit bonhomme de chemin. Et on reprend de nouveaux élèves qu'on ne connaît pas. Et on recommence tout ça, quoi. Même si on propose du contenu différent. Enfin, en ce qui me concerne, j'aime pas du tout proposer les mêmes choses à mes élèves d'une année sur l'autre. Donc je change au moins une fois tous les 2 ans ou une fois tous les 3 ans. Ça peut être des changements d'albums sur lesquels on va travailler, un changement de programme en sciences où il y a tel sujet que je vais davantage aborder et moins d'autres que j'aborde habituellement. Donc voilà. Histoire de faire en sorte que justement ce ne soit pas un éternel recommencement tout le temps. Pour tout ce qui est chansons et comptines, je leur apprends des comptines différentes chaque année. Selon ce que je trouve, selon mes envies du moment. Et puis voilà. Et puis, quoi vous dire d'autre ? J'espère en tout cas qu'ils passeront un bel été, qu'ils ne m'oublieront pas trop parce que je ne compte pas les oublier non plus. Et puis voilà. En tout cas, cette dégustation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, même si ce sont toujours des vidéos un petit peu brouillons, les vidéos dégustation, puisque j'ai tout qui est devant moi et je pioche, je picore à droite à gauche. Passez un très bel été. Profitez bien de tous ces bons moments, de la période estivale. Reposez-vous. Faites divers loisirs qui vous plaisent, tout ça. Et puis, gardez de la bonne humeur, quoi. Je
Je vous souhaite de passer une belle soirée et une belle nuit. Et on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.